Bonjour et bienvenue, chers amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Donc, un autre message en ce dimanche matin. Priez pour le retour aux choses normales, là, qu'on puisse enfin se rassembler. Je sais qu'il va y avoir eu des oui-dire au moment où je fais l'enregistrement, qu'on pourrait se rassembler, mais c'était à l'intérieur, mais on parlait d'une limite de 10 personnes de 3 familles différentes. Donc, je pense pas que ça accommoderait l'ensemble des gens qu'on aimerait recevoir dans l'Assemblée. Donc, priez vraiment pour la cause. Nous autres, surtout qu'on est sur la Rive-Sud de Montréal, donc région montréalaise. Donc, priez pour nos dirigeants, ils ont besoin de ça, comme la Bible nous l'enseigne, et priez que le Seigneur puisse lui donner de la sagesse et le discernement de bien faire les choses dans les circonstances. Donc aujourd'hui, le message, en fait, ça va être un message en 2 parties. La première partie d'un message qui s'appelle « Une ardente charité » et nous aurons dimanche prochain, Dieu voulant, la seconde partie de ce message. Et nous commencerons notre lecture aujourd'hui dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 8. Et ça dit là, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, donc qui est le titre en fait du message, car la charité couvre une multitude de péchés. Encore une fois, on nous instruit ici selon l'importance de s'aimer les uns les autres. Ça nous parle ici d'avoir une ardente charité, mais d'avoir les uns pour les autres une ardente charité. Plusieurs vous diront qu'au sens des Écritures, la charité, bien, c'est l'amour. Et c'est vrai. Donc, on connaît aussi le chapitre qui parle de l'amour, le chapitre qui parle de la charité qui est 1 Corinthiens 13, par exemple. Dans le monde, la charité représente souvent de donner, de faire des dons aux plus démunis. Donc, on dit, exemple, donner la charité ou recevoir ou demander la charité. En fait, plus je sonde les Écritures, puis plus je me rends compte que la charité, c'est pas seulement l'amour ou d'aimer son frère ou sa sœur dans le Seigneur. Ça se limite pas qu'à ça, en fait, la charité. Mais la charité signifie l'amour en action. Et c'est comme s'il y avait l'amour passif, mais la charité se définit comme étant probablement un amour fraternel, une charité, un amour fraternel, mais de façon active. Donc, la charité semble être un verbe d'action. La raison pourquoi nous avons un livre dans la Bible qui s'appelle, exemple, les Actes des Apôtres, c'est parce que ceux-ci ont fait quelque chose, ils ont fait des actions. Donc, Actes des Apôtres, acte, action. Pareillement, dans les Écritures, la charité est souvent liée à un verbe d'action. Exemple, dans 2 Corinthiens 2.8, ça parle de faire des actes de charité, donc acte, action, encore une fois. Dans Galates 5.13, ça nous dit d'être au service des uns des autres, donc des uns des autres par la charité, encore service, action, servir, action. Dans 1 Thessaloniciens 1.3, ça nous parle du travail de ceux de Thessalonique dans la charité. Donc, encore une fois, la charité reliée à des actions. Dans Galates 5.6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante, action, par la charité. Et c'est comme ça, et ainsi de suite. Encore une fois, on pourrait faire le tour des 51 fois où le mot charité revient dans le Nouveau Testament. Et nous pourrions régulièrement y voir des verbes qui sont d'action et qui y sont rattachés. Le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. Puis je peux dire que à quelqu'un que je l'aime, par exemple, mais encore mieux, bien évidemment, je peux lui démontrer en action que j'ai vraiment un amour sincère pour lui, pour elle, pour cette personne-là. 1 Pierre 4.8, la première partie du verset nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. J'aime que ça commence en disant « avant tout ». Voulant dire que ça commence par ça. Si on se réfère à Paul dans 1 Corinthiens 13, il dit « si je n'ai pas la charité, je ne suis rien ». C'est comme tout commence par ça. C'est la chose la plus importante. Ça nous porte à comprendre que le sujet de l'amour fraternel, par exemple, est extrêmement sérieux et extrêmement pris au sérieux par le Seigneur dans les Écritures. Mais combien, par contre, malheureusement, méprisé de plusieurs façons dans les assemblées en général, autant par l'hypocrisie, soit justement le manque de sincérité, que le mépris
ainsi qu'une multitude de péchés qui ne seraient pas édifiants de nommer. Donc, il y a carrément des endroits où les croyants se mordent constamment entre eux. Dans Galates 5,15, ça nous dit, et c'est malheureux, « Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » On peut voir ici clairement que le commandement du Seigneur de s'aimer les uns les autres est lié à la charité et que la charité est un verbe ou est engendre ou demande des actions. Galates 5,13, donc on vient de lire le verset 15, on va partir à partir du verset 13 et on va aller lire jusqu'à 15. Lorsque ça nous disait de se mordre les uns les autres, regardez bien. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, Galates 5,13, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Encore une fois, au service, action, charité. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, on parle ici de, évidemment, détruire les uns par les autres. C'est le contraire d'édifier, détruire. Donc, on ne parle pas de unir, on parle de diviser. En fait, pour mettre les choses au clair, y a-t-il une différence, et je pose la question, entre aimer son prochain et aimez-vous les uns les autres? Y a-t-il une différence entre aimer son prochain et aimez-vous les uns les autres? Ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ce fut déjà un commandement qu'on connaît de l'Ancien Testament, exemple dans Lévitique 19-18. Donc, ce n'est pas un commandement qui est nécessairement quelque chose de nouveau. C'est des milliers d'années, ou des centaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, terminé. La circoncision, le sabbat, le sacerdoce, les sacrifices, toutes ces choses-là sont terminées. Pourtant, ce commandement de la loi n'est pas aboli, c'est-à-dire le commandement de s'aimer les uns les autres, n'est pas aboli. Ça nous est encore prescrit dans l'ère du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Ça nous dit dans Matthieu 5,17, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, donc la loi, Moïse, et les prophètes, l'Ancien Testament. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Matthieu 22, 36 à 40, un Juif demande à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi, Moïse, et les prophètes, tout l'Ancien Testament. Dans Romains 13, versets 8 à 10, ça dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de quoi? De vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a fait quoi? Il a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peut encore y avoir se résument, donc, encore une fois, comme dans un autre message que j'ai prêché, c'est comme s'il disait, etc., se résume dans cette parole, laquelle tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, n'oubliez pas, Jésus n'était pas venu pour abolir, mais accomplir. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Les amis, tout est lié dans les Écritures, dans la Bible. Puis nous venons de voir, là, en regardant plusieurs passages, les Écritures, confirmer les Écritures. Nous ne sommes donc plus sous la loi, mais sous la grâce, car par amour pour le monde, Jésus a accompli la loi, rendant ainsi les œuvres de la loi inutiles. Mais la foi, il l'a rendue efficace. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui ont choisi de croire par la foi en celui qui est devenu le sauveur de ce monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, aimer son prochain comme soi-même.
n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement perpétuel. On est encore sous ce régime, ce commandement-là, cette loi-là est encore applicable de nos jours. Donc, ce n'est pas, exemple, tu ne tueras point, eh bien, c'était sous la loi, mais c'est encore vrai aujourd'hui, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, nous ne sommes pas sous la loi, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était selon la loi et les prophètes, mais c'est encore vrai dans notre ère. Mais pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, Jésus établit et nous donne un commandement nouveau. Donc, d'aimer son prochain n'est pas un commandement nouveau, mais pour ceux qui avons cru en Jésus-Christ, Jésus établit et nous donne un commandement nouveau qui est semblable à ce qu'on appelle la loi royale. Vous verrez ça dans Jacques 2,8. Si donc le commandement de la loi royale selon les Écritures, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, est un commandement de l'Ancien Testament, il n'est donc pas nouveau. Jean 13, 34, Jésus dit, je vous donne quoi? Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Si donc le commandement est nouveau, c'est qu'il diffère de celui qui était, donc d'aimer son prochain. Il est différent que celui-là qui n'est pas nouveau, mais qui n'est quand même pas aboli. Est-ce que vous me suivez? J'espère que oui. J'espère que je n'ai pas perdu personne. Donc, je résume. Aimez-vous les uns les autres. Aimez son prochain comme soi-même. Aimez son prochain comme soi-même. Pas nouveau, de l'Ancien Testament, mais pas aboli, perpétuel. Aimez-vous les uns les autres, nouveau. Donc, différents l'un de l'autre. Il y a une différence entre les deux. Et certains ne savent pas ou ne comprennent pas qu'il y a une différence entre ces deux commandements-là. Un commandement qui n'est pas nouveau, puis un commandement nouveau. Celui-là est encore présent et perpétuel, mais celui-ci est nouveau. Et quelle est la différence entre un et l'autre qui se ressemblent étrangement? Mais en quoi diffère-t-il? Parce que Jésus aurait pu dire, aimez-vous les uns les autres, car il est écrit, t'aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il aurait pu dire ça et sans faire allusion au fait que c'est un commandement nouveau, sans préciser que c'est un commandement nouveau. Mais c'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il n'a pas dit, hey, aimez-vous les uns les autres, parce que de toute façon, c'est écrit, vous aimez votre prochain comme vous-même, et puis ton frère, c'est ton prochain. Non, il a dit, en fait, il nous a laissé comprendre que d'aimer son prochain n'était pas aboli, mais aimez-vous les uns les autres, c'est un nouveau commandement que je vous donne. Donc, une nouvelle loi, et nous sommes sous cette loi que nous devons accomplir. Donc, il a dit non, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc, s'il y a donc un commandement, il y a donc une règle, et il y a donc une loi divine que nous devons suivre. Nous ne sommes donc plus sous la loi, mais nous ne sommes pas sans la loi, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 21. Il dit à quelque part dans ce verset-là, il dit « Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Dans Jean 13, 34, je répète, première partie du verset, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Nous sommes sous la loi de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Voici les différences. Premièrement, Jésus stipule clairement que ce commandement est nouveau. L'autre ne l'est pas. Il date de Moïse dans le livre de Lévitique. Deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Ton frère est ton prochain, mais ton prochain n'est pas nécessairement ton frère. Voyez-vous, il commence à avoir une différence et une distinction. Il faut donc qu'il y ait une différence entre aimer notre prochain et s'aimer les uns les autres. Aimer son prochain, c'est comme nous pouvons le voir dans les six derniers commandements des 10 commandements de Dieu qui se rapportent à nos relations avec nos semblables. Tandis que les 4 premiers se rapportent avec nos relations avec le divin, avec Dieu. Et vous pourrez voir ça dans un message antérieur que j'ai déjà fait, qui est Amour et 10 commandements. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est ce que ce monde de perdus, qui ne croit même pas en Dieu ni en la Bible, enseigne encore partout. Cette règle qui vient de la Bible est enseignée partout, même parmi ceux qui ne croient pas nécessairement en les Saintes Écritures. Ce monde a même donné un nom à cet enseignement et le monde l'appelle la règle d'or. Je ne sais pas si vous saviez. Cette règle, on la trouve dans Matthieu 7, 12 et dans Luc 6, 31.
Voici comment le monde établit cette règle. Donc, si on paraphrase cette règle d'or, elle enseigne de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Donc, certainement, peut-être avez-vous déjà utilisé cette règle d'or dans vos discussions. Peut-être avez-vous souvent entendu ça. Peut-être vos parents vous le répétaient. Fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. De cette façon-là. Le monde d'aujourd'hui enseigne cette règle, qui est la règle d'or, à la négative. C'est-à-dire, il dit, ne faites pas aux autres. Donc, c'est comme ça que la règle d'or est établie dans le monde. Mais notre Seigneur, lui, enseignait cette règle sous la forme positive. Dans Matthieu 7,12, il dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc, aime ton prochain comme toi-même. On sait de quoi il parle lorsqu'il dit la loi et les prophètes. Encore une fois, tout est lié. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il le dit à la forme positive. Il dit, faites-le pour eux. Et non pas à la négative, ne le faites pas. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, faites aux autres. Donc, prenez de l'avance. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. C'est comme ça que le Seigneur l'enseigne. Autrement dit, Jésus ne nous enseigne pas seulement de ne pas faire ce qui est mal, mais carrément de prendre les devants et de l'initiative et de se mettre automatiquement à faire ce qui est bien. Donc, de ne pas attendre, mais d'aller de l'avant. À le faire, non pas seulement pour les frères, mais pour peu importe celui qui représente ton prochain, mon prochain, votre prochain. Donc, encore plus pour celui qui est un frère, si c'est le cas. On en déduit, sans trop d'efforts, que la règle d'or s'applique entre nous, frères et sœurs en Christ. Je veux dire, si nous devons l'appliquer envers ceux qui ne sont pas de la famille de Christ, nécessairement, comme j'ai déjà dit, ton frère en Christ est ton prochain, mais ton prochain n'est pas nécessairement ton frère en Christ. Nous devons davantage la mettre en pratique entre nous. Ça va de soi. Mais à quel niveau se situe donc le commandement que Jésus nous a laissé, qui est un nouveau commandement? Encore une fois, quelle est cette différence? Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, conditionnel, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit, comme je vous ai aimé. Mais comment Christ nous a-t-il aimés? Allons un peu plus loin dans le livre de Jean et regardons dans Jean 15 au verset 12 et jusqu'au verset 14. Ça dit là, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, ça c'est nous autres. Si vous faites, conditionnel, ce que je vous commande, et quel est son commandement? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, Jésus est notre ami ou est votre ami si vous avez compris et accepté que celui-ci a donné sa vie pour vous, si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas le souvenir de l'avoir fait, ou si vous n'êtes pas certain de ce que ça ou de comprendre ce que ça représente que d'avoir fait de Jésus votre ami, eh bien, je vous suggère de communiquer avec moi et nous pourrons discuter ensemble et je pourrai définitivement vous assurer, vous montrer le chemin qui est Jésus lui-même pour faire en sorte que celui-ci devienne définitivement votre ami. Si Jésus est votre ami, c'est donc que nous sommes aussi, bien sûr, amis, frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas? Donc, comme il nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Son amour envers nous a été manifesté en ce sens qu'il a donné sa vie pour nous. Son amour envers nous, comme il nous a aimés. Son amour envers nous a été manifesté en ce sens qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, la valeur ajoutée à l'amour fraternel versus d'aimer son prochain comme soi-même,
c'est d'être prêt à donner notre vie pour nos frères en Christ et nos sœurs en Christ, pour notre famille en Christ. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Aimez-vous comme je vous ai aimé. La nouvelle question maintenant est, que signifie donner sa vie? Les Écritures enseignent que notre vie est comme une vapeur qui passe. Notre vie ici-bas se détermine donc en termes de temps. Si comme dans mon cas, je travaille par exemple, et sans aucune gloire, là, mais je travaille dans mon cas environ 50 heures par semaine, incluant mes déplacements pour me rendre au travail, ainsi je donne donc ma vie pour nourrir, vêtir, loger, soigner ma famille. Je la donne en termes de temps pour arriver à avoir un revenu qui peut faire en sorte de prendre soin de toutes ces choses-là, des besoins de ma famille. J'ose croire dans un autre ordre d'idée que bien sûr je suis prêt à mourir pour la cause de Christ. Je veux bien le croire. Mais une des façons de donner sa vie, ce qui est probablement la meilleure façon de la donner en fait, c'est de donner du temps et des efforts pour les frères et sœurs en Christ. C'est d'investir son temps et ses efforts puisque votre vie se détermine en termes de temps. Sans me glorifier encore une fois, une part énorme de mon temps est investie dans mon implication, dans mon service pour le ministère. C'est sûr. Ainsi donc, je donne en partie ce que j'ai de plus précieux et de limité dans mon service, c'est-à-dire mon temps, puis je le donne pour vous, mais aussi pour Christ. Je le fais parce que j'aime le Seigneur, mais parce que je vous aime bien évidemment aussi. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comme sacrifice pas mort, comme sacrifice vivant. Je m'en glorifie pas parce que c'est mon appel. Puis, en fait, moi, j'ai le sentiment que ce que je fais pour vous, pour Christ, c'est mon culte raisonnable. Donc, il n'y a rien de déraisonnable dans ce que je fais, selon mon point de vue personnel. Puis peut-être vous trouvez que j'en fais beaucoup, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de déraisonnable là-dedans. Mais à chacun son appel, à chacun son don et à chacun sa mesure de capacité, comme nous enseignent les Écritures. Un chrétien qui investit seulement son temps pour les frères et les honorer par sa présence quand il vient s'asseoir sur les bancs dans l'assemblée, se prive lui-même du vrai sens de la vie chrétienne. Donc, je répète, un chrétien qui investit seulement son temps pour les frères, pour les honorer de sa présence seulement à s'asseoir sur le banc à l'Église, se prive lui-même du vrai sens de la vie chrétienne. Certains souffrent d'incapacité, généralement pour cause de santé, et c'est comprenable. Donc, d'être parmi nous, ben ça, c'est leur culte raisonnable, c'est bien compréhensible. Mais pour d'autres, sans faire de reproches, mais en espérant que le Saint-Esprit vous exhorte par la vérité de la parole, quel est votre culte raisonnable? Que devrait être votre culte raisonnable? Réfléchissez là-dessus. C'est entre vous et le Seigneur. Quelle partie de votre vie donnez-vous pour ce ministère? Si vous êtes membre ou encore ami d'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert, si vous assistez régulièrement, quelle partie de votre vie donnez-vous pour ce ministère, pour les frères et sœurs en Christ, pour la cause de Christ, pour vos amis qui sont dans ce ministère? Je ne vous parle pas nécessairement d'investir autant de temps que moi je le fais, mais nous sommes membres les uns des autres, donc chaque membre devrait être utile pour l'ensemble du corps, chacun. Hey, là, il y en a qui se disent, hey, une chance que je ne suis pas membre, mais ça ne s'applique pas pour moi. Si vous êtes sauvé par la grâce, en ayant confessé le Seigneur Jésus comme étant votre sauveur, ici, c'est ici ou c'est dans notre assemblée à Saint-Hubert que vous assistez de façon régulière, que dans le fond, que lorsque vous allez à l'église, ben c'est chez nous que vous venez, vous êtes toujours les bienvenus, bien évidemment. Ben c'est absolument génial. Puis la question, c'est, êtes-vous exempt de responsabilité?
1 Corinthiens 12, versets 14 à 18. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pour autant du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour autant pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Avez-vous entendu ce que ça dit? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres du corps comme Dieu, l'a voulu. Je vais vous expliquer ce que moi, quand je lis ça, quand ça dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu », je vais vous expliquer ce que moi, je vois quand je le lis. Puis vous me direz, vous suivrez avec moi si je suis correct dans mon raisonnement biblique. Ça dit clairement, là, c'est la décision du croyant par lui-même de se greffer dans un corps quelconque. Puis c'est à lui, celui qui est sauvé, de décider de son propre membership. C'est ça qui est écrit, hein? C'est tout ça que ça dit. Relisons pour être certain, puis vous allez voir que ce que la Bible dit, ce que le Seigneur notre Dieu dit ici, ça défie de beaucoup les fameuses traditions baptistes. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si Dieu est vraiment votre Dieu et le Seigneur vraiment votre Seigneur, pour l'amour de Christ, ne croyez pas que vous pouvez résister à sa volonté. Ne faites pas un Jonas de vous-même. Ne vous faites pas d'illusions. C'est Dieu qui vous a placé dans le corps. C'est Dieu qui vous a placé. Quand on est réunis à l'église, si vous êtes là, c'est Dieu qui vous a placé là. Car c'est écrit comme il l'a voulu, pas comme vous l'avez souhaité. C'est sa volonté que vous soyez parmi nous. Vous pensez que c'était votre choix? Il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Désolé, mauvais concept théologique, ce n'est pas votre choix. Selon les Écritures, et à moins que j'interprète mal le sens de 1 Corinthiens 12, 18, ce n'est pas votre choix, mais celui de Dieu, parce que c'est lui qui a placé chacun des membres comme il l'a voulu. Si je vous enseigne ici, exemple, dans l'assemblée dimanche après dimanche en général, veut pas, j'ai une responsabilité envers vous. Un mouton avec d'autres moutons devient participant du troupeau de moutons. C'est simple, hein? Si vous ne pouvez pas comprendre les choses terrestres, eh bien, comment pourrez-vous discerner les choses qui sont célestes? Notez que je ne vous prêche pas cette vérité pour mettre une pression de quelque façon que ce soit, mais pour vous amener par contre à réaliser que parfois, nous opérons selon des concepts qui ne s'alignent pas du tout avec ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un pour nous enseigner. Encore une fois, validez, vérifiez si ce que je vous dis, c'est selon les Écritures. C'est votre tâche. Éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Je ne le dis pas assez souvent. Néanmoins, si vous vous assemblez avec nous en général, encore une fois, vous êtes toujours les bienvenus. Vous profitez de la nourriture spirituelle que le Seigneur a pour vous. Vous profitez de la communion fraternelle, du baptême et de tous ces accommodements. Si ce n'était que moralement, vous auriez quand même une certaine responsabilité. Juste par devoir moral. Encore une fois, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc, gloire à Dieu pour ceux qui s'investissent dans le ministère, pour ceux qui donnent de leur vie pour leurs amis, pour leurs frères, pour leurs sœurs, dans le corps qui est l'Église. Gloire à Dieu pour votre aide et votre participation, votre implication. Puis il y en a beaucoup qui, quand il y a une synergie là, qui s'implique, puis merci beaucoup pour votre support. C'est extrêmement apprécié. C'est important à mes yeux, c'est important à nos yeux, mais aussi, je suis convaincu aux yeux du Seigneur. Si nous sommes une famille, une équipe, le ministère, en fait, c'est un travail d'équipe. Et croyez-moi, il y a plusieurs tâches dans le ministère, puis il n'y a pas que l'enseignement et la prédication, il y a les cantiques,
il y a les projections qu'on fait des cantiques, il y a la musique, il y a les achats, il y a l'entretien, il y a la comptabilité, et j'en passe, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Appelez les gens qui sont fournisseurs de scie ou qui sont, exemple, celui qui fait le gazon, le déneigement, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à faire dans le ministère, définitivement, beaucoup de tâches. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui participent. J'apprécie vraiment votre participation. Puis, c'est vraiment un travail. Le ministère, c'est un travail d'équipe. À chacun sa tâche, tout simplement. Donc, chacun des membres doit être utile pour l'ensemble du corps. Donc, repassons en revue quelques passages que nous avons vus aujourd'hui. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ça dit dans la première partie du verset, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hey, comment ça serait génial que les gens disent on reconnaît que vous êtes disciples de Jésus parce que ça apparaît parce que vous vous aimez. Ça nous prend ça. Ça nous prend ce que Dieu dit là. On a besoin de ça. Il faut travailler ensemble là-dessus. C'est un travail d'équipe. Jean 15, 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous commande? De s'aimer les uns les autres parce que c'est comme ça que les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples. Mais de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire d'être prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs et de donner notre vie pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Et la charité est un verbe associé à des actions. Donc, juste de nous honorer de votre présence assis, si vous avez toutes vos capacités, si vous êtes capable de faire quelque chose, je pense que vous vous privez de bénédiction que le Seigneur a pour vous. Maintenant, dans 1 Corinthiens 12, 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Donc, c'est lui, si vous faites partie de l'Assemblée, et que dans le fond, vous n'êtes pas membre, mais ça fait plus, si vous venez régulièrement, bien dites-vous que c'est Dieu qui vous a placé là. Fait que le membership ne dépend pas de vous, mais elle dépend de Dieu, et c'est Dieu qui a choisi de vous mettre là. Vous êtes à l'aise parmi nous, vous êtes nourris spirituellement, vous aimez ce que vous entendez, vous êtes nourris de ce que vous entendez, vous êtes en mesure de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et d'éprouver tout, de retenir ce qui est bon, puis de vous nourrir avec la parole de Dieu et l'enseignement. Bienvenue comme membre chez nous. Je vous exhorte donc, frères, dans Romains 12, 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part rien de déraisonnable, mais ça sera votre culte raisonnable. Donc, si jamais, à la suite de ce message, il y a quelque chose que le Seigneur a touché votre cœur, puis il semble vouloir changer, transformer votre vie, bien, communiquez avec moi si vous cherchez si jamais vous avez le désir de vous impliquer dans le ministère, on vous trouvera certainement une tâche, et sinon des tâches. Et si jamais vous vous posez la question à savoir, écoutons, ce que je devrais me proposer pour être certain que je veux vraiment me présenter puis savoir que je fais partie de la famille, que je suis membre de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud et que le Seigneur a touché votre cœur là-dessus, soyez bien à l'aise, parlez-moi-en, puis on va pouvoir s'assurer qu'on vous accepte dans notre grande famille et que vous receviez toutes les bénédictions que le Seigneur a pour vous dans cette application-là. Et bien sur ce, j'espère que vous avez été abondamment bénis aujourd'hui avec le message, que le Seigneur vraiment touche vos cœurs afin de pouvoir vous faire grandir en Christ, croître en Christ comme on est supposé le faire, et avancer dans le chemin étroit, comme le Seigneur nous propose. Et puis, je vous dis là-dessus, soyez abondamment bénis dans vos allées et venues, soit que Dieu vous protège aussi parce qu'on a besoin de sa protection. Et je vous dis, bien sûr, à la prochaine.